Sophie, Bonjour. voilà un an que tu as terminé ta formation à l'Open Codev. Et on a envie de savoir, Jérôme et moi, qu'est-ce qui t'a incité à venir te former au co-développement? Alors, ce qui m'a incité, plusieurs facteurs, et puis ça a été un grand parcours, quoi, en fait, pour arriver jusque-là. Tout d'abord, j'en avais entendu parler en tant que coach et facilitatrice. En fait, les processus de co-développement étaient de plus en plus connus, utilisés en France. Et puis, j'ai eu la chance, dans mon ancien cabinet, de pouvoir le vivre en tant que client, puisqu'on avait eu l'idée de le mettre en œuvre au sein de l'équipe. Donc, nous avons fait un parcours de co-développement pendant à peu près un an. Donc, ce qui m'a permis de voir véritablement depuis l'intérieur en tant que cliente les effets sur la dynamique collective au sein de cette équipe-là. Après coup, je me suis dit que oui, pourquoi pas le proposer aux clients, puisque je trouvais que c'était un processus assez puissant, court, donc facile à mettre en œuvre dans des entreprises et qui avait des effets multiples et variés à différents niveaux. Au niveau, bien sûr, du traitement d'un sujet d'un client, mais surtout en termes de cohésion. Donc voilà un peu comment j'en suis venue à me dire de me former, plus en parallèle, moi, d'avoir des clients où, au vu de leurs besoins, il me semblait que le processus de co-développement pouvait être complètement adapté et à leurs besoins et aussi à leurs contraintes organisationnelles. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette formation à l'Open Codev avec nous? Alors, j'ai résisté pendant pas mal de temps avant de me former. D'abord me disant, bon, bah, la méthodologie, ok, je l'ai vécue, je la connais, elle est simple, voilà, il y a différentes étapes, ça paraît très mécanique, en fait. Et puis, au fur et à mesure de me dire, mais c'est pas une question de méthodologie, certes, c'est une partie, mais surtout, on va dire, il y a une question, on va dire, de posture. De posture, c'est un processus qui est certes mécanique, mais qui est très subtil. Donc ça, je m'en suis rendu compte après aussi certaines expérimentations. D'où cette volonté, on va dire, de me former et puis aussi la volonté de me former avec source d'entrain. Ça qui a été une autre réflexion, puisque vu que je ne cherchais pas une formation qui était que sur la théorie, c'est-à-dire qui était que de passer en revue la méthodologie, je cherchais vraiment une formation euh, sur laquelle il y ait des possibilités d'expérimentation. Donc, j'en ai discuté avec un de mes amis, voilà, qui me parlait de sources d'entrain, et en plus me disant et découvrant par l'Open Codev la possibilité d'avoir différentes possibilités et variantes selon les étapes, ce qui permettait une alliance d'un processus de co-développement, mais aussi de processus d'intelligence collective. Donc pour moi, c'était vraiment un cadeau caché, on va dire avec on va dire un peu deux formations en une, donc qui correspondait véritablement au démarrage sur mes attentes et mes besoins. Qu'est-ce qui t'a marqué en fait pendant cette formation? Alors, ce qui m'a marqué, déjà, j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est la taille du groupe, puisqu'on avait un groupe qui a permis véritablement les expérimentations, les échanges et les feedbacks. Donc ça, cette taille de groupe, voilà, quoi, qui était de 8 personnes, voilà, permettait, on va dire, ce format-là. Ça a été un point. L'autre point intéressant, c'est la co-animation, c'est-à-dire d'avoir voilà, deux personnes avec un côté masculin, féminin, voilà, qui peut se répartir en tout état de cause. Et puis, donc ces expérimentations, mais aussi tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire beaucoup d'outils qui ont été transmis, c'est-à-dire au-delà du co-développement, c'est beaucoup d'outils d'intelligence collective voilà, qui ont été donnés, en tout cas dans le cadre d'un manuel. Ça a été un point. Et puis d'autres thématiques annexes qui ont été abordées, la question de la communication et la commercialisation. Voilà, quoi, du co-développement. Donc ça a été important puisque hormis d'apprendre la méthodologie, il y avait, bah, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça a pu être abordé. Et puis l'expérimentation aussi avec des vrais clients. Donc, ce qui a été à un moment donné, voilà, de pouvoir inviter des personnes, voilà, qui n'étaient pas dans le cursus, et de pouvoir véritablement expérimenter avec, voilà, des clients qui ne connaissaient pas le co-développement et qui arrivaient avec nous, donc comme dans la vraie vie, quoi, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as appris maintenant? Alors, ce que j'en fais aujourd'hui, parce que c'est pas fini,
ce parcours, il continue un peu. J'ai de suite, moi, pu mettre en place, on va dire, un parcours de co-développement au sein d'établissements médico-sociaux, voilà, auprès de cadres d'une association. Je suis en cours voilà, de mise en œuvre aussi d'un parcours de co-développement pour des jeunes en recherche d'emploi, voilà, issus des quartiers défavorisés. Donc voilà, ça fait partie de ces processus-là. Ça, en thématique, on va dire, de co-développement, avec des retours qui sont très, très positifs. Voilà, puisque c'est aussi laisser le groupe, des fois, définir et sentir ce qui lui semble juste à ce moment-là, selon les étapes. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, de très porteur, hein, puisque, et d'ailleurs, qui pendant la formation est assez incité, c'est-à-dire, eh ben, le coup d'après, on va le préparer pratiquement sur le premier module. La question des engagements ou de ce qu'on veut faire a été abordée sur le premier module, donc ce qui fait qu'en sortie de module, automatiquement, moi, j'avais déjà enclenché certaines dynamiques. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, hormis ça, hormis la question vraiment pure du co-développement, c'est aussi la question de pouvoir utiliser différents outils et processus d'intelligence collective dans voilà, mes animations et mes accompagnements, on va dire, d'équipe. Donc ça, c'est ces points-là. Et puis aussi, c'est la découverte et l'entrée dans la communauté, on va dire, OpenCodev, puisque c'est ce qui est proposé aussi au sein de ce processus-là, c'est que l'ensemble des personnes qui ont pu se former sur l'OpenCodev puissent se retrouver 2 fois par an pour pouvoir échanger voilà, sur différentes thématiques qui sont soit certaines étapes de l'OpenCodev, soit aussi la question de la commercialisation, soit aussi la question de la promotion. Et puis, c'est aussi un groupe, on va dire, d'entraide et de soutien. Et ça, c'est d'une richesse, on va dire, aussi très importante. Voilà. Ok, merci Sophie pour tous ces commentaires.